Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles bières et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarés, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche, ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous prévient que lorsque la fin du monde viendra, elle viendra bien sûr avec des signes choquants et terribles. Il l'a décrit, mais il dit que nous ne devrions pas suivre les gens qui parlent de la fin du monde clairement. Que personne ne vous séduise. Beaucoup viendront en mon nom en disant que je le suis ou le moment est venu. Ne les poursuivez pas. Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreuses prédications de la fin du monde avant l'arrivée de l'an 1000 par exemple. Ces dernières années, il y avait ceux qui pensaient que le monde allait finir et d'une certaine manière, cela a marqué la dernière étape du 9e siècle. Du 10e siècle, puis l'an 1000 est passé et rien ne s'est passé et sûrement d'autres, et pas seulement moi, se souviennent que lorsque l'an 2000 est arrivé, il y avait même des gens célèbres qui disaient que le monde allait finir et puis il n'y avait rien. Il y a toujours eu des prophètes, des faux prophètes, même des religions qui fixaient une date précise. Le monde va finir dans telle année. Cette année est arrivée, elle n'était pas terminée. Eh bien, alors nous avons fait une erreur. Cela finira dans telle année. Cette année-là encore est arrivée, elle n'était pas non plus terminée. Eh bien, d'un autre côté, quelle est la fin du monde dont nous savons qu'elle va se terminer? La nôtre, notre vie personnelle. Je ne sais pas combien de temps encore je continuerai à vivre sur cette terre. Je ne sais pas quand la fin du monde viendra, mais je sais que la fin de mon monde viendra. Et c'est ça qui doit m'inquiéter, parce que je suis sûr que ça va arriver. Je ne connais ni le jour ni l'heure, mais que je suis sûr que ça va arriver. Et peut-être que ça viendra aussi, disons-nous, avant quelques grandes catastrophes comme la maladie ou la vieillesse, celle qui marque la fin de notre monde. Il y a quelques jours, nous méditions parlant également de cette étape finale sur laquelle l'Église nous propose de méditer en ces derniers jours du temps ordinaire avant le début de l'Avent dimanche. Nous méditons sur une phrase de Jésus et le Seigneur qui dit: « Quand vous voyez les feuilles tomber du figuier, vous savez que l'hiver est proche. » Les feuilles de ton figuier tombent, c'est-à-dire que lorsque tes capacités intellectuelles diminuent, que tu oublies des choses ou tes capacités physiques, il t'est plus difficile de te baisser, de te mettre à genoux, tu t'affaiblis, tu sais que le moment est venu. Et le Seigneur l'exprime d'une manière très poétique. Il viendra un temps où tu n'auras plus de lumière dans tes yeux et tu verras arriver le Fils de l'homme. En effet, il viendra un temps où la vie prendra fin. La lumière dans tes yeux s'éteint et lorsque tu verras venir le
le Fils de l'homme. Pourquoi le Seigneur nous parle-t-il de toutes ces choses? Je le répète sans cesse, il est le Sauveur, il est le Rédempteur, il s'est fait homme pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, il s'est fait homme, il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, il veut nous sauver et c'est pourquoi il veut nous empêcher, même si nous devrions le savoir, mais il veut nous empêcher de périr, rappelant qu'il y a une fin au monde, qu'il y a une fin à notre vie, à notre monde, et non seulement il y a une fin à notre monde particulier, il y a aussi une fin à ce monde collectif. Par exemple, le monde que nous formons avec notre famille ou le monde que nous formons avec notre patrie, mais surtout avec le monde que nous formons avec notre famille. Car il y a un moment où ces êtres chers vont partir, vous aussi peut-être après eux, mais quand ils ne seront plus là, tu ne pourras plus leur dire ce que tu veux, tu ne pourras plus leur demander pardon, tu ne pourras plus les aider et c'est pourquoi vous devrez profiter du temps qu'il vous reste à donner d'affection à ceux à qui vous devez tant, à qui peut-être vous devez même la vie, à vos parents, ou demander pardon à des personnes qui font partie de votre famille ou qui ont été ou sont vos amis et que vous ne vous êtes peut-être pas toujours bien comporté avec eux pour leur dire avant que tout ne soit fini, pendant qu'il est encore temps pour leur dire je t'aime, pardonne-moi si je n'ai pas toujours su me comporter de manière juste et généreuse ou pouvoir aider, pouvoir donner un coup de main à cette personne qui est dans le besoin, qu'il sache que vous l'avez aidé, à cette personne que vous devez tant de dettes, de gratitude. Quand la fin arrive, quand cette personne aimée meurt, vous ne pouvez plus faire un câlin, vous ne pouvez plus lui donner un baiser, vous ne pouvez plus lui dire je t'aime, vous ne pouvez plus lui demander pardon, vous ne pouvez plus pardonner non plus. Avant que cette heure vienne, avant que la fin n'arrive, avant que la lumière dans ses yeux ne se ferme, ne s'éteigne, ou que la lumière dans les tiens ne s'éteigne, avant que cela n'arrive, profite du temps qu'as-tu laissé, parce que un jour viendra où ils ne seront plus là, où tu ne seras plus là non plus, et ce que tu n'as pas pu faire, tu ne pourras plus le faire, tu ne pourras plus dire pardon, tu ne pourras plus dire pardon Seigneur, tu ne pourras plus dire à Dieu combien de fois il compte pour toi, combien de fois tes parents comptent sur toi, combien de fois tu les aimes, tu ne pourras plus dire à ta mère je t'aime. Profitez donc du temps que vous disposez parce que ce temps est merveilleux, ce temps nous a été offert comme un cadeau et comme un cadeau alors nous irons dans une autre dimension pour être avec Dieu. Mais pendant que nous sommes ici, profitons du temps, car le temps, ça passe vite, ça s'échappe, ça glisse comme de l'eau entre les doigts. Profitez du temps pour être en paix avec Dieu et pour être en paix avec ceux qui ont été dans le monde, votre famille, vos amis. Ainsi soit-il.